La fêtière des entités des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises FESICAV est une institution de microfinance qui a réussi à se hisser dans le top 15 des grandes institutions de microfinance au Togo. Elle a connu des difficultés de 2012 à 2016. Une nouvelle équipe dirigeante a pris les rênes du réseau FESICAV en 2017 avec à sa tête M. Feda Yao Maoli, directeur général de la FESICAV. La nouvelle équipe, quelques jours après sa prise de fonction, a mis en place un plan de travail appelé plan d'urgence qui a permis à la FESICAV de stabiliser sa trésorerie. Après cette stabilité retrouvée, l'équipe dirigeante du réseau FESICAV a mis en place un plan quinquennal qualifié de plan de reconstruction qui est toujours en cours d'exécution. FESICAV est une institution de microfinance qui a 12 caisses et 38 agences. Donc aujourd'hui, au total, nous comptons 50 entités. Depuis 2012, l'institution est rentrée dans des difficultés dues à la gestion. Il y avait une gestion opaque qui s'était installée, qui a entraîné une crise de gouvernance. Et ce qui a fait qu'en 2017, il y avait eu changement à la tête de l'institution. Et c'est en ce moment qu'une nouvelle équipe dirigeante avait pris la règne de l'institution. Et c'était moi à la tête de cette institution. Et alors, on a mis en place un premier plan, un plan de travail que nous avons nommé le plan d'urgence. Et ce plan nous a permis de stabiliser notre trésorerie. Et après ce plan-là, on a mis un autre en place, un plan quinquennal, et que nous appelons le plan de reconstruction. Donc c'est le plan-là que nous pilotons jusqu'à présent. En 2018, la FESICAV a dégagé un premier excédent d'exploitation qui sera renforcé au fil des ans. Il faut dire que c'est à partir de 2018 et que nous avions dégagé un premier excédent d'exploitation. Et à partir de ce moment, ce résultat est renforcé et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc les chiffres que nous venons de présenter à la réunion prouvent que, si bien qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais l'institution n'est plus à la case de départ. Depuis 2012, le réseau FESICAV est en partenariat avec la Fédération italienne des banques du crédit coopératif, Federcas, un membre de la coalition coopérative italienne pour le Togo, qui appuie la FESICAV dans le renforcement des capacités de son personnel. Depuis une décennie, nous sommes avec le pôle BTC, avec un partenariat entre le pôle BTC et FESICAV. Et la signature de ce partenariat a permis vraiment à FESICAV d'engager des financements. Mais malheureusement, FESICAV n'a pas pu respecter ses engagements et compte tenu de l'opacité qui avait entouré l'ancienne gestion. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nul ne peut plus douter de FESICAV. Pourquoi? Il y a de cela 2 années consécutives, nous avons dégagé des résultats inédits, des résultats bénéficiaires. Mais pour en arriver là, nous avons revu la qualité de nos services en termes de la mise en place de crédits, en termes de sensibilisation. On a gagné la confiance de nos membres. Et tout ceci, c'est dû à la formation, au recyclage, appui technique au personnel. Et ça, c'est grâce également à un appui financier venant du partenaire toujours, partenaire BGT. Et aujourd'hui, s'il y a la maîtrise des charges, c'est que le personnel a compris quelque chose aujourd'hui à travers ces formations. Donc, ces éléments prouvent à suffisance que nous sommes debout pour un redressement total du réseau FESICAV. Le 29 mars dernier, une délégation de la Federcas conduite par M. Ignace Bikoula, responsable des activités de la Federcas au Togo, s'est entretenue avec l'équipe dirigeante de la FESICAV conduite par le directeur général Maoli Yao Feda, qui a présenté à la délégation italienne le bilan des activités et résultats obtenus par le réseau FESICAV au cours des 5 dernières années.
Il a profité de l'occasion pour remercier la FEDERCAS pour ses appuis multiformes qui ont contribué à l'atteinte des résultats positifs obtenus par la FESECAV de 2018 jusqu'à nos jours, notamment le financement reçu et le renforcement des capacités du personnel de la FESECAV. Nous sommes conscients de tout ce que le pôle BGC a fait et continue toujours à faire à FESECAV. Et donc nous devons un grand merci au pôle BGC. Moi particulièrement et mon équipe, le redressement de FESECAV nous importe beaucoup. Comment faire pour que FESECAV puisse être redressé dans sa totalité? C'est sur la voie là que nous sommes. Et à travers FESECAV, la population rurale puisse comprendre quelque chose en termes de la finance. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais d'organiser des éducations financières dans des villages, dans des fermes, pour que, effectivement, à travers FESECAV, les gens, même dans les hameaux les plus reculés, puissent comprendre ce qu'on appelle la finance. Et d'ores et déjà, que nous prenons cet engagement, et nous ferons tout pour que cette mission de FESECAV soit une réussite. Vis-à-vis de Pôle BGC, nous allons tout faire pour conserver ce partenariat. Donc là, il nous revient de faire le pas afin de témoigner notre honnêteté. Et comme nous sommes en train d'engager un peu de résultats, et nous allons commencer par faire des gestes et pour que dans les jours à venir, ce partenaire puisse se réjouir de nous et de nous faire encore d'autres choses plus que ça. Le chef de la délégation italienne, M. Ignace Bicula, s'est réjoui des résultats obtenus par le FESECAV et a félicité le directeur général de FESECAV et toute son équipe pour le plan de redressement qui a été mis en place et qui a favorisé l'atteinte de ces résultats. Il a indiqué que la coalition coopérative italienne va continuer à appuyer la FESECAV dans le renforcement des capacités de son capital humain.